En Écosse, le suicide est la principale cause de mortalité chez les hommes de moins de 54 ans. Ici, un homme se donne la mort en moyenne toutes les 2 heures. Alex a lui aussi failli passer à l'acte. Un mardi matin, j'en ai eu assez. Je me suis dit que ma fille s'en sortirait mieux sans moi. Mais cette période sombre de sa vie est désormais derrière lui. Alex a fondé un groupe de soutien pour permettre aux hommes d'entreprendre des choses ensemble et de parler de leurs sentiments. D'autres associations proposent également un accompagnement du deuil pour les personnes dont un proche s'est suicidé. Quand vous vous entendez rire pour la première fois depuis le suicide de votre enfant, c'est un moment unique. Perth, à la lisière des Highlands. L'Écosse affiche le taux de suicide le plus élevé de Grande-Bretagne. Crise économique, Brexit, inflation, les raisons sont multiples. Mais la stigmatisation sociale et l'image traditionnelle de la masculinité y sont aussi pour quelque chose. Alex McClintock, 49 ans, fait partie de ceux qui souhaitent briser ce cercle vicieux. Il se rend à la réunion du groupe de parole masculin qu'il a créé. Tous les lundis, on vient vider son sac. On entend des histoires terribles de mecs qui luttent contre leurs problèmes d'addiction, leurs problèmes de couple, leurs difficultés au travail, leurs pensées suicidaires. Parfois, on arrive à alléger leur peine. On ne peut pas aider tout le monde, mais on fait en sorte d'être présent chaque lundi. Le groupe de soutien se réunit dans la salle commune du stade municipal. Il est présidé par Alex, qui l'a fondé il y a 5 ans. En 2012, je me suis séparé de ma première femme. On s'est disputé la garde de ma fille, la voiture, la maison. Une vraie descente aux enfers. Je ne savais pas comment parler des problèmes que je traversais. C'est justement ce dont il est question dans ce groupe. Parler de ses difficultés avant qu'il ne soit trop tard. Entre 5 et 7 heures le lundi soir, les hommes sont les bienvenus. Il n'y a aucune restriction ni aucun frais d'adhésion. Donc on ne sait jamais vraiment combien de personnes seront présentes. J'espère juste que quelqu'un osera franchir le seuil. Le groupe d'Alex appartient au réseau Andy's Man Club. L'organisation compte plus de 180 groupes de ce type dans toute la Grande-Bretagne. Le nom du club est un hommage à Andy Roberts, un jeune originaire d'Halifax, qui s'est ôté la vie en 2016 à l'âge de 23 ans. Sa mère a ensuite fondé ce club pour que les hommes puissent aborder librement le sujet de leur santé mentale. Le collectif est financé par les dons. La séance débute par la lecture des règles. Si le ballon est en votre possession, c'est à votre tour de parler. Vous êtes libre de passer la question si vous ne souhaitez pas y répondre. On va commencer comme d'habitude avec la première. Comment s'est passée votre semaine? La mienne était assez fatigante. J'ai travaillé tous les jours. Ma semaine s'est assez bien passée. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. J'étais moins déprimé qu'avant. Dans l'ensemble, ça a été. On a acheté un nouveau canapé, donc j'ai passé tout le week-end à me débarrasser de l'ancien. Après ça, on est allé prendre un café avec les copains. C'était sympa. Question suivante. Que vous apporte le Andy's Man Club? Ce que m'apporte le Andy's Man Club? Vaste question. Il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai traversé une période difficile, à tel point que j'ai failli mettre fin à mes jours.
Et je crois que j'ai fait ce que tout le monde doit faire avant d'assister à sa première réunion. Je suis resté assis dans ma voiture pendant une demi-heure à me dire « Je peux pas y aller, je peux pas ». Et puis je me suis fait violence. J'ai franchi la porte et je ne l'ai jamais regretté. En dehors de mes amis et de ma famille, le Andy's Man Club est la seule raison pour laquelle je suis encore là aujourd'hui. Parler de ses problèmes et de sa vie affective a également sauvé Alex. On s'imagine qu'on est le seul à traverser cette épreuve et que personne ne comprendrait. On a des pensées suicidaires dont on n'ose pas parler, de peur d'être incompris. Mais une fois qu'on franchit la porte du Andy's Man Club et qu'on s'ouvre aux autres, on se rend compte que des hommes vivent la même chose et on se sent un peu mieux parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Put all your chairs away, rubbish in the bins. We'll see you next week. Kilmarnock, à 1h30 de route au sud de Perth. C'est ici que vient des hommes croisés la veille au soir à la réunion du Andy's Man Club. Depuis plus d'un an, Chris Simpson, 48 ans, participe régulièrement à ces réunions. Aujourd'hui, il veut publier une nouvelle vidéo sur sa chaîne TikTok. Il raconte son histoire sur la plateforme depuis plusieurs mois. Il y a environ 2 ans, j'ai vécu l'expérience de ma vie. J'ai rencontré une femme avec laquelle j'ai entamé une relation. Quelque temps après, elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer, mais j'ai appris par la suite qu'elle m'avait menti et qu'elle n'était pas malade. Chris quitte sa compagne et leur domicile, mais celle-ci décide de garder ses affaires et de porter plainte contre lui pour violence domestique. Il s'est avéré plus tard qu'il s'agissait d'un autre mensonge. Il y a 1 an environ, presque jour pour jour, j'ai sérieusement envisagé de me suicider. Je ne voyais pas d'issue. J'étais accusé d'un crime que je n'avais pas commis. On m'avait volé toutes mes affaires. J'étais mis en examen, libéré sous caution. Tout le monde allait penser que j'étais coupable des faits qu'on me reprochait. Et je détestais ça. Je détestais l'idée que les gens me voient comme une mauvaise personne. Le fardeau est trop lourd à porter. Il tombe dans la dépression, mais n'entreprend aucune thérapie. Parler de ses sentiments va à l'encontre de tout ce qu'il a appris. En Écosse, on attend des hommes qu'ils soient forts. Les hommes ne pleurent pas. Les grands garçons ne pleurent pas. Mais c'est fou, tout le monde pleure. Aujourd'hui, pour la première fois, Chris revient voir la maison où il habitait avec son ex-petite amie. Le ministère public a réussi à prouver son innocence. Son ex vit désormais en Angleterre. Ça me rappelle beaucoup de mauvais souvenirs. Je n'éprouve aucun plaisir à revenir ici. On rencontre tous des difficultés dans la vie, mais à ce moment-là, j'ai vraiment touché le fond. À l'époque, Chris a de la chance. Sur le chemin du travail, il tombe par hasard sur une carte de visite du Andy's Man Club. Le lendemain, il assiste à sa première réunion. Ces séances font alors office de thérapie. Pour la première fois, Chris peut se confier sur ses pensées. Peu à peu, il reprend goût à la vie. Je pense qu'il va me falloir plus de temps maintenant, avant d'accorder de nouveau ma confiance à quelqu'un. Mais je ne replongerai jamais aussi bas.
C'est à mi-chemin, entre Kilmarnock et Perth, près de la petite ville de Callander, que vivent John Gibson et sa femme Isobel. John est professeur en dentisterie. Isobel est médecin généraliste. C'est dans cette maison, entourée de pâturages, qu'ils ont élevé leurs 3 enfants. L'un d'eux, Cameron, s'est ôté la vie en octobre 2019. Cameron avait 24 ans quand il est décédé. Il adorait partir en vacances et grimper dans les montagnes écossaises. Il aimait le vélo, la course à pied, le kayak, les animaux. Il aimait aussi sa famille. Et la raison de son suicide reste un grand mystère. Il n'a laissé aucun mot. Et ceux qui restent aujourd'hui, sa famille, son frère, sa sœur, ses collègues, ses amis, sont incapables de dire pourquoi Cameron s'est suicidé. Bien sûr que je me suis demandé, surtout en tant que médecin généraliste, comment j'avais fait pour ne pas voir que mon fils allait mal. Après tout, je voyais tous les jours des patients qui luttaient contre des problèmes similaires. John a vécu les choses différemment. Il s'est replié sur lui-même. Il est devenu silencieux. L'homme qu'il était avait disparu. Il ne restait plus qu'une coquille vide. Pour faire face au décès de leur fils, John et Isobel décident de sillonner la Grande-Bretagne à pied, sur près de 1500 km. Ils fondent également leur propre association pour venir en aide aux proches des victimes de suicide. Pendant notre marche, on invitait les gens à se joindre à nous. Certains jours, ils n'étaient que 2 ou 3, et parfois ils étaient près d'une centaine. Ils venaient raconter leur histoire. Une des choses que j'ai apprises en travaillant dans cette communauté, c'est qu'accepter son vécu est essentiel pour faire son deuil. John et Isobel ont baptisé leur fondation Canmore Trust, qui est l'anagramme du prénom de leur fils décédé, Cameron. Dans le cadre de sa fondation, John rend régulièrement visite aux personnes dont un proche s'est suicidé. Il tient à les soutenir dans leur processus de deuil. Craig Murray a rejoint la fondation il y a peu. Son fils Conan s'est suicidé il y a 3 ans, à l'âge de 18 ans. Je voulais faire le point suite à notre dernière entrevue, pour savoir où tu en es dans ton processus de deuil. Alors, comment vas-tu depuis notre dernière rencontre? Ça va? Eh bien, chaque jour est un nouveau jour. Je continue d'aller de l'avant. Je n'ai pas encore tourné la page, mais je continue d'aller de l'avant. Quel est ton souvenir préféré de Conan? Quand Conan est né, on ne savait pas si ce serait un garçon ou une fille. Je me rappelle que ma femme était un peu dans les vapes après la césarienne. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit « Angie, c'est un garçon, un garçon ». Elle m'en parle encore. Avec sa fondation, John a monté un réseau d'accompagnateurs de deuil bénévoles. Tous doivent suivre une formation spéciale. Et comme John, tous ont perdu un proche qui a mis fin à ses jours. Quand on porte le deuil, on ne sait pas si ce qu'on fait est bien, si les émotions qu'on ressent sont justifiées. Mais quand je parle avec John, il sait exactement ce que je traverse. Je peux lui poser des questions que je ne poserai pas à d'autres personnes, sinon elle me trouverait bizarre. Mais John, lui, il sait ce que je traverse. Il le sait. Le Canmore Trust repose sur 2 piliers essentiels. Le premier, c'est la création d'un espace protégé, c'est-à-dire qu'on offre à la famille un espace où elle se sent en sécurité dans ces moments difficiles. Et le deuxième, c'est l'accompagnement. On essaye d'aider les proches à trouver un but qui les motivera à aller de l'avant. On reste en contact. À bientôt. Merci. Pendant ce temps, à Perth, Alex retrouve son groupe de marche dans le parc de la ville.
L'exercice physique, surtout en extérieur et en pleine nature, est un des remèdes les plus simples et les plus efficaces contre la dépression. Cette maladie est considérée comme la principale cause de suicide. On a des gars qui viennent du Andy's Man Club, mais on a aussi d'autres personnes. Le groupe de marche se retrouve tous les mercredis et est ouvert à tous les habitants de Perth qui veulent marcher, faire de l'exercice, prendre l'air et échanger. Difficile de dire avec certitude pourquoi le taux de suicide est si élevé en Écosse. En effet, les causes du suicide restent souvent indéterminées. Une chose est sûre, les hommes sont clairement surreprésentés. 73% des suicides en Écosse sont commis par des hommes. Des données similaires ont été collectées dans de nombreux pays du monde entier. On ignore encore pourquoi le suicide touche plus les hommes que les femmes. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, Alex partage sa vie avec sa nouvelle compagne, Amanda. La séparation avec son ex-femme a été l'élément déclencheur de sa crise suicidaire. Mais il existait d'autres causes sous-jacentes. À l'âge de 21 ans, on m'a diagnostiqué une dépression, de l'anxiété et des crises de panique. J'ai pris des médicaments pendant des années. S'ajoute à cela un divorce compliqué et des conditions de travail stressantes. Mais Alex ne peut pas en parler. Un homme fort doit être capable de résoudre ses problèmes seul. C'est à cause de cette masculinité toxique. Les hommes ne parlent pas et les vrais mecs ne pleurent pas. Je ne voulais pas avoir l'air d'un homme faible. Un mardi matin, j'en ai eu assez. Je me suis dit que ma fille s'en sortirait mieux sans moi. Elle toucherait ma pension, elle finirait par m'oublier et elle vivrait sa vie. J'ai ramassé toutes mes affaires et remis la maison en ordre. Je m'apprêtais à passer à l'acte et là, ma fille m'a téléphoné de l'école pour me dire qu'elle m'aimait. Sans ce coup de fil, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Après l'appel de sa fille, Alex cherche de l'aide auprès d'un professionnel. Il fonde ensuite le premier Andy's Man Club d'Écosse. Tu es beaucoup plus sûr de toi. Tu sais reconnaître les signes qui t'indiquent de ralentir et de prendre soin de toi. Je trouve ça très important. Prendre du temps pour lui et s'impliquer dans le Andy's Man Club ont fait d'Alex l'homme qu'il aurait toujours dû être selon moi. Je suis fière de lui. Chaque jour, Alex sort promener son chien, Chewy. Il passe systématiquement devant l'endroit où Alex a fondé la première antenne du Andy's Man Club, la prison locale. À l'époque, Alex y exerçait la fonction d'agent pénitentiaire. Il a assisté au suicide de plusieurs détenus qui ne voyaient plus d'autre issue. Je me rappelle que le premier groupe était composé de 6 prisonniers. On faisait des réunions en petits comités. Et puis le projet a pris de l'ampleur. Les premiers participants ont commencé à en parler autour d'eux. Et plus ils faisaient passer l'info, plus on avait de nouvelles recrues. C'était vraiment un groupe particulier. Alex a fini par démissionner de son emploi à la prison pour se consacrer professionnellement au Andy's Man Club. Retour à Kilmarnock. Chris se prépare à faire sa première apparition sur scène depuis longtemps. Il travaille comme chanteur-animateur, entonnant des reprises dans des pubs et lors d'événements. You spend my nights out in a barroom. Liquor was the only love I know. C'est comme si j'avais une double personnalité. Quand je suis seul à la maison, je suis moi. Mais quand je monte sur scène, je dois garder à l'esprit que je suis payé pour que les gens passent une bonne soirée. Je dois essayer de laisser mes soucis à la maison en me disant « Maintenant tu y vas et tu fais ton travail ». Pendant longtemps, Chris a dû se contenter d'un travail de chauffeur-livreur,
car ses problèmes psychiques l'empêchaient de monter sur scène. Aujourd'hui, il souhaite de nouveau chanter. Il doit se produire dans un pub dans 5 jours. Il a décidé de travailler quelques morceaux. J'évite certaines chansons maintenant, parce qu'elles me touchent trop. C'est juste des chansons, c'est vrai. Mais leurs paroles sont chargées en émotions. Et parfois, ça prend le dessus. Donc, je les chante plus. Pendant ce temps, près de Calenda, John vient d'entamer une randonnée de 11 km. 4 hommes l'accompagnent, tous marqués par le suicide d'un de leurs proches. C'est le cas de Craig, à qui John a rendu visite il y a quelques jours. Ces randonnées font partie des missions de Canmore Trust, la fondation de John. Le suicide isole les gens. Il les pousse à se couper du monde. Donc, on invite les familles à marcher avec nous. L'idée, c'était de réinstaurer le dialogue au sein des familles, que les gens se parlent, les sortir de l'isolement par le biais de la communauté. On travaille énormément là-dessus. On fait en sorte que les gens intègrent l'espace protégé d'une communauté. Ces randonnées sont censées permettre à leurs participants de partager leur chagrin avec des personnes vivant la même situation et de faire leur deuil. Tout n'est pas que tristesse. On rit beaucoup et on est heureux d'être ensemble. Et je peux vous assurer que quand vous vous entendez rire pour la première fois depuis le suicide de votre enfant, c'est un moment unique. Mais l'accompagnement du deuil n'est pas la seule priorité de John. Il espère aussi participer à la prévention de nouveaux suicides. Les personnes dont un proche s'est suicidé ont 15% de risque supplémentaire de se donner la mort à leur tour. Craig a d'ailleurs connu des jours sombres. Après le suicide de son fils, il ne voyait plus de raison de vivre. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend ce que je vis, qui peut me soutenir et me dire « Ne t'inquiète pas, je suis passé par là moi aussi ». Parler de tout ça est primordial. On aimerait retrouver l'être cher qu'on a perdu. Mais rien que de parler de ce qu'on ressent et de ce qui s'est passé, ça nous aide considérablement. 3 heures plus tard. Malheureusement, les amis, c'est ici qu'on se quitte. Ces 11 kilomètres étaient super. J'étais content de te voir, Craig. Prends soin de toi. À bientôt. À son retour chez lui, John trouvera dans sa boîte mail une nouvelle demande d'accompagnement de deuil. Celle d'un père dont le fils a mis fin à ses jours. L'archevêque sud-africain Desmond Tutu a dit une chose très intelligente. Il arrive un moment où on doit cesser de sortir les gens de la rivière. Il faut alors aller en amont et découvrir pourquoi ils tombent. Ce sont des paroles très sages. Ce que je souhaiterais pour l'avenir de l'Écosse, c'est qu'on retourne en amont et qu'on crée une société bienveillante, compatissante et belle, dans laquelle les gens ne se donnent plus la mort. Cinq jours plus tard, dans un petit pub d'Alva, un village de 5000 habitants. La prestation de Chris va commencer dans quelques minutes. Ces derniers jours, Chris s'est senti suffisamment sûr de lui pour monter sur scène. Il y a encore des jours où je ne suis pas à 100%. Mais ces derniers temps, c'est de plus en plus rare. Je vais vous chanter 2-3 chansons.
Stacy, la meilleure amie de Chris, est venue assister au spectacle. Elle l'a toujours soutenu et s'est occupée de lui lorsqu'il était au plus mal. Il n'imaginait sûrement pas qu'il serait capable de faire un truc pareil. Mais aujourd'hui, il s'est prouvé à lui-même qu'il pouvait tout faire. Il suffit d'avoir confiance en soi. Et je pense, ou du moins j'espère, qu'il a retrouvé confiance en lui. J'ai toujours eu une âme d'artiste. J'ai passé ma vie sur scène à divertir les gens et à les rendre heureux. Pendant un certain temps, ça a été plus difficile parce que je n'étais pas heureux moi-même. Mais maintenant que je suis redevenu moi, je n'ai plus ces idées noires. J'ai le sentiment d'être de nouveau capable de divertir les gens, de leur donner le sourire et de faire mon travail correctement. Deux jours plus tard, à environ 40 minutes de route au sud-est de Perth, les préparatifs pour le grand événement printanier du Andy's Man Club commencent. Alex a organisé une épreuve de marche sur le feu. Chris a répondu présent. J'en ai déjà organisé une il y a quelques années avec le Andy's Man Club. Moi, je sais à quoi m'attendre, mais ce n'est pas le cas de la plupart des gens ici. Ils sont tous en train de se jauger. Tu vas le faire, toi? Certains ont l'air assez nerveux. 2 heures plus tard, les bûches ont été entièrement consumées et les assistants étalent un chemin de braise. La température des charbons ardents s'élève à environ 900 degrés. Dépêchez-vous, les marcheurs du feu. Mettez-vous sur le côté le plus vite possible. Chris n'a encore jamais participé à une marche sur le feu. Je me sens bien. Je suis prêt. Ce rituel aiderait à vaincre ses peurs et à reprendre confiance en soi. C'est au tour de Chris. Chris a réussi. Il n'a visiblement ressenti aucune douleur. Un bon présage pour l'avenir. Je sais que j'ai touché le fond, mais je ne me laisserai jamais retomber aussi bas. À partir de maintenant, mon seul objectif, c'est d'aller vers le haut. Ils sont désormais plus de 700 hommes dans toute l'Écosse à participer chaque semaine aux réunions du Andy's Man Club. Et leur nombre ne cesse de grimper. Prochainement, Alex devrait prendre en charge d'autres groupes. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Cette expérience a fait de moi l'homme que j'étais censé être. Elle m'a redonné passion et motivation. Mais notre métier ne devrait pas exister. On préférerait que les hommes s'ouvrent et parlent de leurs problèmes au quotidien, pour ne pas avoir à rejoindre des groupes comme le Andy's Man Club. On aimerait que personne ne se suicide. J'espère qu'un jour on y arrivera. En attendant, on continue et on encourage les gens à s'exprimer en leur disant que parler, c'est bien.